Bonjour, je vais vous présenter les principales fonctionnalités de l'interface élève de Quidoo. Quidoo joue le rôle de répétiteur lorsqu'il faut réviser ses leçons d'anglais, d'espagnol ou d'allemand à la maison. Bienvenue sur Quidoo. Donc, dans l'interface élève, il y a trois grandes zones. La première zone, c'est la zone des leçons, dans laquelle l'élève va retrouver l'ensemble de ses leçons. La seconde zone, c'est la zone de révision générale. Et la troisième zone, la zone des devoirs et des missions. Dans la zone de leçons, on retrouve plusieurs types de leçons. Des leçons de grammaire, ou des leçons de vocabulaire, des leçons de production écrite ou orale, ou encore des leçons de conjugaison, en anglais de verbes irréguliers. Quand on ouvre une leçon, ici on est en train de l'ouvrir, la leçon Language Diary 15, la leçon, sur la gauche, c'est le rappel de cours, et sur la droite, des activités qui sont générées automatiquement à partir du cours par Quidoo. Donc l'enseignant n'a absolument pas besoin de se préoccuper de cette génération d'activités. L'enseignant, lui, va définir la liste des mots à inclure dans cette leçon de vocabulaire, et Quidoo se charge du reste. Dans les activités, on a des activités de tests de compréhension écrite, de compréhension orale, de thèmes de dictée, mais aussi des jeux qui vont permettre de continuer à apprendre son vocabulaire. La zone de révision comprend les mêmes activités que pour une leçon, si ce n'est qu'à ce moment-là, on va réviser l'ensemble de son vocabulaire. Donc une activité va porter sur l'ensemble du vocabulaire plutôt que de porter uniquement sur une leçon. Et comme ça, on peut réviser ici les 4 activités liées au vocabulaire, ou l'ensemble de ses leçons de grammaire, ou l'ensemble de ses verbes irréguliers. On retrouve également les jeux et quelques activités supplémentaires comme Quizle, qui est un jeu de découverte de vocabulaire lié au niveau CE-CRL A1, A2, B1, B2, et également des tests de niveau, ici A1, AB2, que l'on peut aussi faire. La zone de devoirs et de missions, ici donc je vois que j'ai reçu un devoir à faire pour le 3 janvier, et pour l'instant donc je suis à 0% de ce devoir, et également donc j'ai une mission qui vient accompagner ce devoir et qui me récompense d'un certain nombre de gemmes lorsque j'aurai franchi certaines étapes dans l'apprentissage de cette leçon. Quand il n'y a pas de devoir à faire, les missions vont concerner des révisions des précédentes leçons ou révision générale de l'ensemble du vocabulaire ou l'ensemble de la grammaire ou des verbes irréguliers, de manière à avoir un apprentissage répété et de mieux mémoriser et de pouvoir ressortir son apprentissage de façon plus fluide. Activités et missions permettent de gagner des gemmes. Donc ici, je vois mon compteur de gemmes. Ces gemmes sont remis à 0 tous les mois et permettent de mesurer l'effort que je vais faire dans l'apprentissage de mes leçons et dans la révision de mes leçons. Donc ça n'est pas ma performance en termes de connaissances, mais plus l'effort que je vais y donner. Et je vais pouvoir mesurer ma progression mois après mois dans l'utilisation et l'apprentissage de mes leçons d'anglais, d'espagnol ou d'allemand. Donc si jamais j'ai plusieurs langues, je peux changer de langue ici et passer par exemple en espagnol ou passer en allemand. Voilà pour cette première découverte.